Un cours en miracle, leçon numéro 14. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. L'idée d'aujourd'hui est bien sûr la raison pour laquelle un monde insignifiant est impossible. Ce que Dieu n'a pas créé n'existe pas. Et tout ce qui existe, existe tel qu'il l'a créé. Le monde que tu vois n'a rien à voir avec la réalité. C'est toi qui l'as fait et il n'existe pas. Les exercices d'aujourd'hui sont à faire les yeux fermés, du début à la fin. La période d'examen d'esprit devrait être courte, 1 minute tout au plus. Ne fais pas plus de 3 périodes d'exercice avec l'idée d'aujourd'hui, à moins de te sentir à ton aise. En ce cas, ce sera parce que tu comprends réellement à quoi ils servent. L'idée d'aujourd'hui est une autre étape pour apprendre à lâcher prise des pensées que tu as écrites sur le monde et à voir la parole de Dieu à leur place. Les premières étapes de cet échange, qui peut véritablement être appelé le salut, peuvent être assez difficiles et même assez douloureuses. Certaines d'entre elles te mèneront directement dans la peur. Tu ne seras pas laissé là. Tu iras bien au-delà. Nous nous dirigeons vers la parfaite sécurité et la paix parfaite. Les yeux fermés, pense à toutes les horreurs dans le monde qui te traversent l'esprit. Nomme chacune d'elles comme elle te vient, puis nie sa réalité. Dieu ne l'a pas créée. Elle n'est donc pas réelle. Dis par exemple, Dieu n'a pas créé cette guerre, donc elle n'est pas réelle. Dieu n'a pas créé cet accident d'avion, donc il n'est pas réel. Dieu n'a pas créé ce désastre. Précise dans ton esprit quel est-il, puis rajoute donc il n'est pas réel. Les sujets convenables pour l'application de l'idée du jour comprennent aussi tout ce que tu crains qu'il ne t'arrive à toi ou à quelqu'un d'autre, à propos de qui tu te fais du souci. Dans ce cas, nomme le désastre de façon bien précise. N'emploie pas de termes généraux. Ne dis pas par exemple « Dieu n'a pas créé la maladie », mais plutôt « Dieu n'a pas créé le cancer » ou les crises cardiaques, ou quoi que ce soit qui peut susciter la peur en toi.
C'est ton répertoire personnel d'horreur que tu regardes. Ces choses font partie du monde que tu vois. Certaines sont des illusions partagées, d'autres font partie de ton enfer personnel. Peu importe. Ce que Dieu n'a pas créé ne peut être que dans ton propre esprit à part du sien. Par conséquent, cela n'a pas de signification. En reconnaissant ce fait, termine les périodes d'exercice par la répétition de l'idée d'aujourd'hui. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. L'idée d'aujourd'hui peut bien sûr s'appliquer à n'importe quoi qui te dérange pendant la journée en dehors des périodes d'exercice. Applique-la de façon très précise. Dis: Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Il n'a pas créé, précise la situation qui te dérange, puis rajoute, donc ce n'est pas réel. Commentaire par Sandrine Lamec. Atteindre l'éveil par l'amour. Cette leçon me paraît très claire, sûrement parce que je l'applique au quotidien depuis de nombreuses années, et encore plus particulièrement en ce moment, puisque c'est exactement ce que je vous invite à faire à tous, à mettre en pratique dans mes articles et dans mes stages. Comme il est dit ici, quand une pensée souffrante arrive, capte-la, intercepte-la, puis nie sa réalité. Nie-la car tu te souviens que Dieu n'est pas la source de cette pensée qui cause de la souffrance. Rien de ce que Dieu n'a créé ne peut engendrer la souffrance. Et ce que Dieu n'a pas créé n'est donc pas vraiment vrai, pas réel. Je ne vois donc vraiment rien de plus à ajouter sur ce sujet qui ne peut être appliqué pour en révéler toute la vérité qu'il contient. Cependant, puisque j'ai commencé à me pencher sur cet article aujourd'hui pour recevoir l'inspiration du commentaire que je vous livre quotidiennement, une idée qui ne me quitte plus m'est venue. Cette idée est de vous partager un article que j'ai écrit sur le film Inception et de vous en conseiller le visionnage pour ceux qui ne le connaissent pas, ou le revisionnage pour les autres. Oui, il est utile aujourd'hui que vous puissiez aller un peu plus loin dans la compréhension de cette vie fausse qui paraît pour l'instant si vraie. Et cette compréhension peut venir un peu plus simplement en voyant ce film qui parle de l'implantation d'idées dans l'esprit et de fabrication de rêves très crédibles à s'y méprendre. Si vous regardez ce film en demandant la vision et la compréhension du Saint-Esprit avant, vous allez intégrer au maximum de déclic et d'ouverture d'esprit. Ce film est truffé de symboles et pour vous aider à les décrypter, je vous partage donc ici par écrit mon fameux article qui passe en revue les 45 premières minutes du film qui dure à peu près 2h30. Je vous invite donc à aller regarder le commentaire dans sa version écrite
sur le PDF que vous pouvez trouver sur mon site ou sur ma page Facebook pour pouvoir le lire par vous-même. Il est assez long. Ou si vous n'avez pas la possibilité de faire ça, visionnez le film, demandez au Saint-Esprit. Il vous enverra tout ce qui sera nécessaire pour vous à ce moment-là.